Depuis 3 semaines, pour ceux qui sont attentifs, j'aborde le même thème. Les dieux de nos vieux jours 1, les dieux de nos vieux jours 2, aujourd'hui les dieux de nos vieux jours 3. Qu'est-ce que j'ai fait dans tous ces enseignements? Montrer la fin, les vieux jours de certains hommes, de certains saints hommes de Dieu de la Bible. De certains saints hommes de la Bible. Montrer comment ils ont fini. Pour que cela nous aide à dire, et ils ont terminé comme ça. Mais nous faisons un effort pour vivre chaque jour comme le dernier. Et ils ont dit des choses, ils ont fait des choses à la fin de leur vie. Nous, nous voulons vivre cela chaque jour. Vivre chaque jour comme le dernier. Et c'est à cela que je veux vous amener. Depuis 3 semaines, je vous répète cela. Vivez chaque jour comme le dernier. Vivez comme si on vous avait dit, ce sont vos derniers, c'est votre dernier mois. Comment vous allez vivre si on vous dit, c'est votre dernier mois? C'est votre dernière semaine. Si vous êtes un chrétien, vous allez vivre comment? Vous allez dire au revoir aux gens, vous allez demander pardon, vous allez vous confesser, vous allez distribuer vos... Vous allez faire beaucoup de bonnes choses si vous êtes un chrétien. Si vous êtes méchant, ce n'est pas ce que vous allez faire. Mais si vous êtes bon, vous allez faire de bonnes choses. Parce que vous savez que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà l'invitation que je vous lance depuis 3 semaines. Mieux l'invitation que le Seigneur vous lance à travers moi, à travers cet enseignement depuis 3 semaines. Le Dieu de nos vieux jours. Donc dans cet enseignement, nous tendons vers la fin de notre méditation sur le Dieu de nos vieux jours, au cours de laquelle nous méditons sur les vieux jours de certains saints hommes de la Bible. C'est une manière pour nous de vivre ces textes. Lisons, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dites Amen. Voilà ce que Dieu veut faire pour nous. Jusqu'à notre vieillesse, nous garder. Comme là, nous prions. Comme là, tu as la force de te mettre à genoux. Comme là, tu as la force de lever les mains. Que Dieu te donne la même force jusqu'à ta vieillesse. Qu'on ne dise pas à 50 ans, il a abandonné Dieu. À 60 ans, il a commencé à mener une autre vie. Non, jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Dieu dit, je te soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Il y a des gens que le diable humilie en dernière minute. Toute ta jeunesse, tu as été fidèle à Dieu. Tu arrives à 60 ans, le diable te fait faire une faute grave. Dans le rectangle fatal, pénalty. Dans les dernières minutes. Paul, nous connaissons ses paroles sur ces vieux jours. Il dit que j'espère déjà des libations. Le moment de mon départ approche. Mais c'est dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, acte 20, 17 à 38, que nous trouvons Paul célébrant véritablement le Dieu de ces vieux jours. Et là, dans ce discours, je ne vais pas lire, on n'a pas le temps, acte 20, 17 à 38, vous lirez à la maison, j'ai des bribes, les passages que j'ai trouvés importants, je les ai repris dans le texte. Vous pouvez voir à partir de ces passages, mais c'est mieux de lire tous les textes, acte 20, 17 à 38. Alors, qu'est-ce que nous retenons de ces discours d'adieu? Paul est à Éphèse et il rassemble les anciens. Il leur dit au revoir. Il leur dit au revoir. Moi, je pars déjà. Vous ne verrez plus mon visage. Je pars. Alors, il y a des choses qu'il leur dit. Et ces choses doivent nous instruire pour que nous puissions les vivre maintenant, puisque l'objectif de cet enseignement, c'est que nous puissions vivre chaque jour comme le dernier. Premier point, mettre de la qualité dans le service du Seigneur. Dit, quand vous servez Dieu, mettez de la qualité dans le service que vous lui rendez. Paul dit ceci aux anciens d'Éphèse. Vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Acte 20, 18 à 19. Prenant à témoin ces interlocuteurs, Paul leur dit que dès son premier jour au milieu d'eux, il a continuellement
servi Dieu avec humilité. Nous pouvons aussi servir Dieu, mais dans l'orgueil. Nous pouvons servir Dieu dans l'orgueil, qu'on me glorifie, qu'on reconnaisse que c'est moi, qu'on dise du bien de moi. Mais lui a servi dans l'humilité. Même si personne ne me remercie, même si personne ne voit mon mérite, je vais servir. Avec larmes. Je servais avec larmes. C'est-à-dire avec un cœur de pénitent. Avec un cœur, le cœur de quelqu'un qui a été autrefois persécuteur de l'Église. Avec le cœur de quelqu'un qui n'a pas oublié son passé. Avec le cœur de quelqu'un qui sait que même si aujourd'hui je le sers, hier je l'ai combattu. Avec le cœur de quelqu'un qui sait que même si aujourd'hui j'ai un présent, mais j'ai encore un passé, il est lourd. Qu'il m'aide à devenir humble. C'est que j'ai fait autrefois, que cela m'aide à être humble. J'ai servi Dieu en toute humilité et avec larmes. Et ce, au milieu des multiples pots de bananes que les Juifs jetaient sur sa route. Donc, il n'a pas servi Dieu dans la facilité. Il y avait des Juifs qui mettaient des embûches sur son chemin, qui mettaient des pots de bananes sur sa route. Mais malgré ça, il a servi. Ne pensez pas que vous allez servir Dieu dans la facilité. Personne ne vous laissera le servir dans la facilité. Il y aura toujours des Juifs pour jeter des pots de bananes sur votre chemin. Quand nous voulons servir Dieu sans embûche, c'est irréaliste. Nous serons toujours combattus. Le travail de Dieu sera combattu. Sachez-le. Servir Dieu avec humilité, c'est vivre cette parole du Christ. Les rois des nations agissent avec elle en seigneur. Et ceux qui dominent sur elle se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien n'est tel, mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune. Et celui qui commande la place de celui qui sert. Luc 22, 25 à 26. Quand vous servez en toute humilité, vous allez vous retrouver, vous êtes les serviteurs. Que ceux que vous servez puissent dire, hein, bon, cet homme, c'est lui le serviteur de Dieu. Mais c'est comme notre ami. Mais c'est vraiment notre frère. On peut rire avec lui. Il peut nous supplier. Il n'est pas plein de lui-même. Il a besoin de nous. Et sa manière d'agir montre qu'il a besoin de nous. Sa manière de faire montre qu'il a besoin de nous. Par-delà tout ce qu'il peut faire, dans le fond, que chacun puisse voir, bon, c'est serviteur de Dieu, c'est responsable de la chorale, de la Légion des Maries, des Jeunes de Lumière, de n'importe quel groupe. C'est un serviteur, mais il sert en toute humilité. Il montre que ce n'est pas un un dictateur. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas besoin de nous, mais c'est quelqu'un qui est notre serviteur, quelqu'un qui est à notre service. Servir Dieu en toute humilité, c'est paître le troupeau de Dieu, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5 ou 3. Il faut nous efforcer, nous qui servons Dieu, à quelque niveau que ce soit, pour être les modèles du troupeau. Si vous voulez dominer en étant modèle du troupeau. C'est-à-dire dominer dans l'humilité. Modèle du troupeau. Forma gregis. Modèle. Ici en latin on dit forma. Vous savez la forme du troupeau. Modèle du troupeau. Servir Dieu avec larmes, c'est travailler à son salut avec crainte et tremblement. Il ne faut jamais servir Dieu comme si le ciel était déjà une fois pour toutes gagné. Il faut servir en disant, non, on peut m'éliminer. Que je serve Dieu, que je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Je peux perdre le salut. Je peux aller en enfer. Je peux être damné. Les chrétiens qui ont perdu toute peur de l'enfer sont les chrétiens médiocres que vous voyez par-ci, par-là. Parce que les grands saints ont toujours eu cette peur-là, à quelque degré que ce soit, mais quand même ils l'ont déjà eu. Mais dit comme, je peux me perdre. Je peux perdre le ciel. Je peux perdre Dieu. Et c'est ça le véritable amour.
l'amour quand vous aimez quelqu'un. Parce que, oh, l'enfer. Bon, mais l'enfer, ça signifie, quand quelqu'un craint l'enfer, fondamentalement, profondément, il dit, je ne veux pas perdre Dieu. Parce que l'enfer, c'est l'état dans lequel se trouveront tous ceux qui seront éternellement séparés de Dieu. Alors, craindre l'enfer, c'est craindre la séparation éternelle d'avec Dieu. Servir Dieu avec l'arme, c'est par plusieurs autres paroles, conjurer et exhorter les autres à se sauver de cette génération perverse. Donc, on dit ça dans Actes 2, 40, que à la Pentecôte, quand les apôtres prêchaient, ils ont conjuré, ils avaient beaucoup de paroles. Ils exhortaient les gens, ils disaient, sauvez-vous de cette génération perverse. Ne soyez pas comme les autres. Cette génération est pervertie. Ne faites pas comme elle. N'utilisez pas comme elle les téléphones. N'utilisez pas comme elle les réseaux sociaux. Sauvez-vous de cette génération perverse. Fuyez la spiritualité de votre environnement. Cette spiritualité médiocre qui consiste à dire, par exemple, quand il pleut, je ne vais pas à l'église. Sauvez-vous de cette génération perverse. Quand il pleut, c'est le jour où vous devez justement aller à l'église parce qu'il pleut. Les gens mouillent leur maillot pour gagner des matchs. Et pourquoi toi tu ne mouillerais pas tes habits? Pour Dieu, c'est lui qui t'a sauvé. Sauve-toi de cette génération perverse. Fuis tous ces hommes qui ne t'aident pas à devenir meilleur. Fuis tous ces hommes qui ne t'aident pas à donner le meilleur de toi-même. Tous ces hommes qui ne t'aident pas à donner le meilleur de toi-même. Parce que tu peux avoir un ami, il ne t'aide pas à devenir meilleur ou à découvrir le meilleur qui est en toi. Ce n'est pas un bon ami. Sépare-toi de lui. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Cherchez les gens et vivez avec les gens qui vous aident à montrer l'or qu'il y a en vous. Je vous ai dit ici, moi j'ai eu la chance, mon travail de philosophie. J'ai eu mon directeur, l'abbé professeur Mabi Kankata, un métaphysicien. J'ai travaillé sur la signification religieuse de l'athéisme chez Paul Ricoeur. En tout cas, généralement, j'ai une bonne plume. Hein? Depuis les humanités, j'écris bien. Les professeurs m'ont toujours apprécié. J'ai réussi ça en dissertation, en rédaction. Hein? J'étais encadré dans ces cours par des professeurs, des coopérants belges. Donc, ils connaissaient le français. Alors quand j'arrive en philosophie, je le choisis lui comme mon directeur. Alors j'écris mon mémoire, comme j'ai l'habitude d'écrire. Il prend mon texte, il a commencé à tout barrer. Il m'a remis le texte. Ça, ce n'est pas un travail. Reprends. Je regarde, je dis, moi j'écris bien, non? Comment il peut rejeter? Il a tout rejeté. Alors j'ai dû reprendre. Et même aujourd'hui, quand je relis mon travail de philosophie, je suis toujours fier. Je l'avais vraiment finalement alors bien écrit. Même aujourd'hui, quand je le relis, je suis fier de moi. Je dis non, j'ai fait un bon travail. Et c'est aujourd'hui, quand vous voyez comment j'écris aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail-là. Moi, j'écrivais comme tout littéraire, j'avais de longues phrases. Hein? Mais ça, il m'a aidé à faire de courtes phrases, à dire une idée, une autre idée, une autre idée. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé. Moi, je croyais que je savais déjà, mais quelqu'un m'a aidé à sortir en moi le meilleur que j'avais. Rencontre de tels hommes. Pas des hommes qui te caressent dans le sens du poil. Ils ne vont pas t'aider. Rencontre des gens qui te demandent d'aller au-delà de toi-même.
Si tu as un tel parent, loue Dieu. Si tu as de tels parents, loue Dieu. Si tu as un tel pasteur, loue Dieu. Mais des gens, tu trouves les gens qui te prêchent la facilité. Non, mon cher, aujourd'hui on est fatigué, on dort. Non, ça c'est pas un bon mari. Ma femme, on est fatigué, mais on doit prier. Mon mari, on est fatigué, mais on doit prier. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et un chrétien qui est né de nouveau, avant les changements de ceci ou de cela, ce sont ses amitiés qui changent. Quand tu dis que tu as changé, tu es devenu un enfant de Dieu, tu veux suivre Jésus de plus près et tu continues avec les mêmes amis, c'est faux. Un homme qui s'est converti, ses amitiés changent. Parce qu'il sera à la prière. Il sera tout le temps à la prière. Il voudrait écouter la parole de Dieu. Il voudrait mettre la parole. Alors cet ami-là n'aime pas la parole. L'ami va fuir. Mais quelqu'un qui vous dit j'ai changé, il a gardé les mêmes amis. C'est une fausse conversion. Une fausse conversion. La vraie conversion change tes amis, change même ton ordre, ton programme, ton horaire change. Travailler. Servir Dieu avec l'arme. C'est proclamer la parole, insister à temps et à contre-temps, réfuter, menacer, exhorter avec une patience inlassable et le souci d'instruire. 2 Timothée 4:2. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent que celui qui proclame la parole, qu'il proclame, mais qu'il n'insiste pas. S'il peut insister, qu'il insiste à temps, mais qu'il n'insiste pas à contre-temps. Ici nous nous reposons, lui nous suit. Ici nous sommes en train de boire, lui nous suit avec la parole de Dieu. On dit insister à temps et à contre-temps. Ah, il nous suit même sur les réseaux sociaux. À temps et à contre-temps. Moi, comme je suis pasteur ici, tu es sur les réseaux sociaux, je te vois, tu as publié une mauvaise chose. Je vais te le dire. Ça, c'est pas bien. Toi, tu es un chrétien, ne publie pas de telles choses. À temps et à contre-temps. Réfuter. Les chrétiens voudront que, même les pasteurs, qui ne refutent pas. Oh, laissez ces gens-là. Les musulmans nous attaquent, qu'on ne réponde pas. Les sectaires attaquent, qu'on ne réponde pas. C'est Jésus qui va répondre. Jésus va répondre quand? Jésus nous a choisis, nous, pour que nous répondions. Nous sommes là pour ça. C'est ainsi qu'il y a des prédicateurs. Si quelqu'un vous dit, laissez Jésus répondre, alors qu'on ne prêche plus dans les églises, qu'on attend de Jésus que Jésus vienne prêcher. Jésus nous a confié l'évangile. Jésus nous a confié l'église. Nous devons travailler. C'est à nous de réfuter. Menacer. C'est aussi parmi les charges de celui qui travaille pour Dieu. Il doit menacer. Celui qui ne fait pas ceci, il sera suspendu. Ah, il y a trop de menaces maintenant dans l'évangile. Mais ici, on nous demande de menacer. De vous menacer. Donc, c'est normal qu'on vous menace. C'est écrit ici. Donc, prêcher à temps et à contre-temps. Réfuter, menacer, exhorter. Ah, là, vous aimez. Non, on dit de nous exhorter. Mais on a dit aussi de vous menacer. Si on te menace, c'est normal, c'est dans l'écriture. Nous sommes dans la Bible. On doit te menacer. Avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Il faut toujours le faire. Même si les gens ne comprennent pas. Tu suspends, tu resuspends, tu désuspends. Mais tu conjugues tous les verbes. Tu insuspends. Tu resuspends. Mais Paul dit, j'ai fait tout ça. J'ai servi Dieu en toute humilité, avec l'arme, au milieu des embûches des Juifs, au milieu des crocs en jambes des Juifs, malgré les pots de bananes des Juifs. Donc il y aura toujours des Juifs, des faux frères qui se glisseront parmi nous pour nous combattre, pour nous jeter des pots de bananes. Toi là où tu es responsable de la chorale, tu es responsable. Il y aura toujours des Juifs, des faux frères qui s'infiltreront, qui seront là, qui s'introduiront pas pour prier, ils viendront pour enquêter. Il s'était introduit pour tout savoir de la liberté que nous avons dans le Christ Jésus. Et il voulait nous ramener à l'esclavage. Pour célébrer le Dieu de ces vieux jours, comme il faut avoir bien servi Dieu comme Paul. Donc, vivre chaque jour comme le dernier, il faut servir Dieu. Et déjà aujourd'hui,
Ne pas attendre les derniers jours. Parce que chaque jour comme le dernier, il faut dire aux gens, vous savez que je sers Dieu en toute humilité, avec larmes, au milieu des embûches et des crocs en jambes des Juifs. Pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Acte 20, 20 à 21, 26 à 27. La proclamation de la parole de Dieu doit porter sur tout, doit toucher tous les domaines, doit être prêché à tous et partout. Dans le volume de travail accompli pour le Seigneur, on doit avoir prêché, annoncé tout le conseil divin, toute sa volonté, tout son dessein, tout son plan. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout le plan de Dieu. Ne prêchez pas en partie. Ne dites pas à vos enfants une partie. Mais dites-leur tout le conseil divin. Tout ce que Dieu veut. Tout. On ne doit pas avoir prêché de manière éclectique. En choisissant ce qui plaît. En fuyant certains sujets qui fâchent. Non. Tout le conseil de Dieu. La parole doit toucher tous les domaines et tous les aspects des Écritures. C'est pourquoi Paul peut prêcher longuement. Comme ici, là. Hein? Paul, acte 25, il prêche longuement, un enfant meurt. Et il le faisait comme son maître. Marc 16, 34. On dit que Jésus prêchait longuement. Nous devons dire comme Paul aux Colossiens, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Voilà comment prêcher tout le conseil de Dieu si vous avez des petites prédications. Vous n'allez pas donner tout le conseil de Dieu. Regardez dans cette église, pour prêcher, nous prêchons la parole de Dieu. Il y a l'apologétique, il y a la dogmatique, il y a l'exégèse, il y a l'histoire, il y a la politique, il y a les savoir-vivre, il y a la vie de couple, il y a tout. Tout le conseil de Dieu. Paul dit, je suis pur de votre sang à vous tous, parce que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Tout ce que je devais vous dire, je vous l'ai dit. Je ne vous ai rien caché. Je n'avais pas de sujet tabou. J'ai abordé la vie des couples. Je l'ai abordé. Au point que des gens, quand je mets les vidéos sur YouTube, sur les mariages, il y a des gens qui viennent là. Toi, tu n'as pas l'expérience. Tu connais quoi sur les mariages? Alors je lui dis, mais je prêche aussi sur le ciel. Je connais ce quoi sur le ciel. J'ai déjà été au ciel. Pour prêcher sur le mariage, on n'a pas besoin d'être marié. Moi d'ailleurs, j'en connais plus que les mariés. Pourquoi? Parce que j'écoute beaucoup de mariés. Tel couple vient m'exposer son cas, tel couple m'expose son cas. Je connais. Et puis moi, je suis libre. Je ne suis pas jugé parti. Vous, quand vous jugez là, vous êtes déjà du côté des papas ou du côté des mamans. Mais moi, je suis neutre. J'ai écouté les papas, j'ai écouté les mamans, je peux analyser. Alors, si tel est le cas, si moi je ne peux pas parler du mariage, Jésus non plus ne peut pas en parler parce que Jésus était au célibataire. Paul ne peut pas en parler parce que Paul aussi était célibataire. Mais tu lis la Bible et quelqu'un qui me dit ça, il me donne un verset de Paul et je ris dans ma barbe. Mais tu me donnes le verset de Paul, Paul qui était célibataire comme moi. Ah, toi tu ne peux pas parler du mariage. Tu n'es pas marié. La Bible dit que l'évêque soit marié. Mais c'est lui qui dit que l'épiscope soit marié là. Hein? C'est lui qui dit ça. Lui-même était célibataire. C'est ça le malheur des églises de réveil. Hein? Lire un verset et fonder toute une doctrine sur un verset. Et puis avec des histoires, des affirmations vulgaires. Hein? Donc, lui, il est célibataire. Il ne peut pas parler du mariage. Toi, tu as des preuves. Nos parents là qui n'avaient pas étudié, nous ont donné de bons conseils sur les études. Ils nous ont même encouragés à étudier. Tu peux avoir un père divorcé, mais qui te dit, mon fils, ne divorce jamais.
peut dire, ah papa, toi tu n'as pas l'expérience des gens qui n'ont pas divorcé. Toi donne-moi les conseils sur les divorces. Non, même si moi je n'ai pas réussi, mais je sais. Amen. Le volume du travail. Il y a la qualité, bien entendu, mais aussi le volume. Non, la prédication de Paul n'était ni éclectique ni discriminatoire. C'est-à-dire, éclectique, il ne choisissait pas les sujets. Discriminatoire, il ne choisissait pas les auditoires. Elle s'adressait aux Juifs et aux Grecs. Vu le nombre de ses voyages missionnaires et de ses écrits, Paul a écrit 13 épîtres. Il faut le savoir. Au moins retenir le chiffre 13. Les épîtres de Paul sont au nombre de 13. Un catholique doit savoir ça. 13 épîtres de Paul. 12 apôtres, 13 épîtres. Dis à ton voisin, 12 apôtres, 13 épîtres. 12 apôtres, 13 épîtres. Épîtres de qui? De Paul. Amen. Donc, vu le nombre de ses voyages missionnaires et de ses épîtres, on doit croire Paul lorsqu'il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Ne laisse pas les autres travailler plus que toi. Pour autant que tu le peux, travaille plus que tout le monde. Fais un peu plus. Chaque jour comme le dernier. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Je vous ai tout prêché. Je vous ai prêché à vous tous. Dans vos maisons, en public, en privé. Je vous ai prêché. Tout le conseil de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Le volume de mon travail. J'ai abordé tous les sujets. J'ai prêché à tout le monde. Et il dit ici, j'ai travaillé plus que tout le monde. Ne laisse pas quelqu'un te dépasser dans les choses de Dieu. Ne laisse pas quelqu'un travailler plus que toi. Ne laisse pas. Amen. Dis à ton voisin, ne me laisse pas travailler pour Dieu plus que toi. Les chrétiens ne doivent pas se concurrencer en matière d'habillement. Les chrétiens doivent se concurrencer dans le travail apostolique. Je dois travailler plus que... Qu'est-ce qu'eux font? Moi, je dois faire un peu plus pour mon Dieu. Je dois faire un peu plus. Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. Il dit, je ne suis pas encore arrivé, hein. Je me bats encore. Philippiens 3, 12 à 14. Paul, même en prison, cherchait des portes ouvertes, des opportunités de prédication. Même en prison. Il dit quoi? Priez aussi pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre prédication. Afin que j'annonce le mystère du Christ. Pour lequel je suis en prison. Colossiens 4, 3. Il dit que Dieu me donne une opportunité. Même ici en prison. De prêcher. Mais il y a des chrétiens qui ont l'opportunité de prêcher. Mais comment vas-tu prêcher si toi-même, comme chrétien, tu t'es compromis? À Chikama, tu fraudes. À l'UEM, tu triches. Tu vas prêcher à qui? Tu n'aimes pas, d'ailleurs, qu'on t'identifie au christianisme. Quand tu es à l'université, quand tu es au marché, quand tu es là où tu es, tu ne veux pas que les gens sachent que tu es un chrétien. Parce que les gens vont s'étonner. Toi aussi un chrétien. Travailler pour Dieu. C'est le temps de marquer Dieu. Paul parla aux anciens, leur dit que j'ai servi Dieu avec abnégation. Qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Car comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Par abnégation, on entend le sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt. Dressant le bilan de son travail apostolique à Éphèse, Saint Paul dit, l'Esprit Saint me dit que m'amène à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais je sais de ville en ville que des liens m'attendent.
on va m'arrêter, on va me faire souffrir. Mais je ne fais pas cas de ma vie. Comme si ma vie était précieuse. Moi, ce que je veux, c'est accomplir ma course, accomplir ma mission avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, 22 à 24. C'est cette abnégation qui fait avancer Paul, malgré la réalité de la persécution et de la mort qui nous attend tous. Ne dressera des bilans positifs de sa vie que celui qui aura toujours placé les intérêts de Dieu et ceux des autres à la première place. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Amen. Servir Dieu avec abnégation. Que ta vie ne compte pas. Que les intérêts de Dieu seuls comptent. Privilégie les intérêts de Dieu. Prêcher, j'ai prêché, je rentre chez moi, je meurs. Que c'est bien. Donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Un vrai responsable responsabilise les autres en travaillant à la relève. Moi je pars, mais je vous laisse vous. Restez garder le troupeau. La responsabilité du pasteur est toujours double. Un pasteur responsable veille sur lui-même. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. Donc il faut d'abord veiller sur soi-même et veiller sur le troupeau. Est-ce que tu veilles sur toi-même? Veille d'abord sur toi-même et sur le troupeau. Ta responsabilité est double. Veiller sur soi-même, c'est travailler avec la peur d'être soi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27. Veiller sur soi-même. Qu'on ne m'élimine pas moi. Qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas éliminé. Je prêche aux autres de faire le chapelet, je dois le faire. Je demande aux autres de donner les offrandes, je dois donner. Je demande aux autres de se consacrer, je dois me consacrer. Je dois veiller sur moi-même, sur mon enseignement, sur ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit à mes enfants de prier. J'ai dit à mes enfants que prier est une bonne chose. Je dois moi-même leur en donner l'exemple. Veiller sur le troupeau de Dieu, c'est savoir qu'il a coûté le sang de Dieu. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous en a confié la responsabilité. Ce travail que tu fais à l'église, tu es protocole. Tu le fais pour l'église. L'église pour laquelle Jésus a fait couler son sang. Ce travail que tu fais, tu le fais parce que le Saint-Esprit t'en a confié la responsabilité. Une fois cette vérité intériorisée, on fait de son mieux pour ne perdre aucune brebis. Saint Paul va très loin dans cette vigilance pastorale. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. J'ai prêché sur ça hier. 1 Corinthiens 8, 13. Le pasteur responsable n'oublie jamais ces paroles du Christ. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Et que s'il scandalisait un de ses petits. Vous voyez, les gens qui ont des responsabilités. Il y a des gens qui n'ont pas de responsabilités, mais qui ont un leadership commençant. Un leadership bégayant. Tu peux être jeune. Tu n'as pas encore de responsabilité à l'église, mais les gens te regardent. Tu attires l'attention du monde. Les phares. Tu vis sous le feu des caméras. On te connaît. Il y a des garçons ici qui ne travaillent pas pour Dieu, hein, qui n'ont pas un ministère comme tel. Mais les gens les connaissent, ils sont célèbres. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, dans cette église, tu es célèbre. Si c'est vrai, dis-lui. Joss n'est pas n'importe qui dans cette... Martin n'est pas n'importe qui dans cette église. Maman Chantal n'est pas n'importe qui dans cette église. Blandine n'est pas... Il y a des gens qui sont connus, on dit Blandine. Tout le monde voit la photo. Jean Bosco, tout le monde... Non. Déjà, Dieu t'a exposé. Tu deviens comme une montre. Tu vois, ceux qui ont déjà été à Lubumbashi d'antan, il y avait sur la grande place de la poste une horloge qui était là. Et elle indiquait toujours la même heure. Elle était abîmée. Mais personne ne l'a réparée, je ne sais pas. On l'a réparée sous Moïse, je crois. Mais elle était là. Alors un étranger qui arriverait à Lubumbashi pourrait être induit en erreur
et régler sa montre sur cette horloge en panne. C'est le problème de tous ces gens qui sont élevés. Nous tous qui sommes élevés, les gens nous regardent. Il faut que nous soyons des montres indiquant la bonne heure. Sinon les autres vont prendre la mauvaise heure là. Dieu t'a élevé à l'église. Prends la mesure de cette élévation. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des grandes, des petites sœurs, des petits frères qui te prennent pour exemple. Il y a ceci, il y a cela. On te connaît. Il y a Jean Bosco. Il y a Manit. Il y a Chimbu. On te connaît comme ça. Il y a Prisca. Tu es une montre à la grande place de la poste. Si tu indiques la mauvaise heure, quelqu'un va prendre. Ah, j'ai vu il y a tel faire ça. Même si tu n'as pas de grandes responsabilités à l'église. Mais on t'a élevé ici à l'église. Tu es quand même, tu n'es pas n'importe qui. On te connaît à l'église. Même les gens que je cite là. Roméo, dans les vidéos. Oh, Roméo, Jean Bosco Manita, et Hélène, Maman Chantal, et Maman Francine. Même dans les enseignements, vous êtes là. On vous cite. C'est une interpellation. Dieu vous élève. Van, Jean Mounedj, Martin Gasso. Il y a des gens qu'on ne cite pas dans les enseignements. On ne les cite pas, mais toi on se cite. Et à l'église, tout le monde te connaît. Même si tu es... Il y a même des gens qui sont des petits, comme Émive là. Hein? C'est un petit, mais il est connu à l'église. Tout le monde le connaît. Émive. Donc tu es aussi une star ici à l'église. Alors tu dois faire un bon comportement. Ah, moi je suis Émive, je suis encore un petit. Je vais faire ça. Non! Pour autant qu'à l'église on te connaît. Sois exemplaire là où tu vis. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens ici, quand ils avaient ton âge, on ne les connaissait pas à l'église. Il y a des gens ici. Toi, quand tu avais l'âge de Mif, on te citait à l'église, là où tu priais en danger. Mais Mif, à cet âge, on les cite à l'église. Mif. Tu es exemplaire. Tu es un modèle. Déjà enfant, à l'église on te connaît. C'est un enfant de l'église. C'est l'enfant là qui répond à l'église. Mif. Roméo Moutombe. Même si on te connaît grâce à tes chaussures. Mais tu es une star à l'église. Roméo, l'homme aux chaussures qui pèse. Un monsieur est pasteur. Alors il monte dans un bus, le receveur là, il donne sa petite monnaie, mais lui remet beaucoup d'argent. Pour voir si le pasteur était honnête. Et le pasteur voit l'argent. Il est tenté. Dans son cœur, il dit, ah, mais cet homme m'a donné l'argent. Je garde ça. Il était tenté. Un moment, quelque chose lui dit, remets l'argent. Il remet l'argent. Le monsieur là lui dit, je sais que vous êtes pasteur, je vous tentais. Et le pasteur dit, hey, j'allais trahir le Christ. J'allais trahir. Tu ne scandalises pas. Ah non, j'ai répondu comme ça. Les gens te connaissent comme quelqu'un de la prière. Les gens te connaissent. Et tu ne sais pas combien de gens chaque jour perdent la foi, refusent de venir à la prière à cause de toi. Et regardant, ceux qui vont à la prière là, regarde comment ils se comportent. Je ne vais pas partir à la prière. Mais ils ne te le disent pas, ils ne te le diront jamais. Mais ils vont prendre des décisions dans leur cœur, ils vont rejeter la prière à cause de toi. Ce n'est pas tout. Autant un chrétien lutte pour ne pas scandaliser, autant il lutte pour édifier ses semblables. Parce qu'on peut tomber dans le risque de dire, je ne scandalise pas. Ok, tu ne scandalises personne, mais tu édifies qui? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne scandalisent personne et qui n'édifient personne. Ils sont inutiles. Ne scandalise personne, mais édifie tout le monde. Prie pour toi, mais prie aussi pour édifier. Parce que quelqu'un qui te voit prier peut être encouragé par ta prière à prier. Ta prière peut devenir un enseignement sur la prière. Ta manière de danser, ta manière d'offrir peut prêcher. Toi, tu donnes à Dieu, mais en même temps, ça devient une prédication. Édifie. Que ta vie ne s'épuise pas dans l'évitement des scandales. Mais édifie tes semblables, édifie tes frères, construis-les. Qu'ils disent, si j'ai commencé à faire ça, c'est parce que tel le faisait. J'ai imité tel autre. Dis à ton voisin,
tu ne m'as jamais scandalisé, mais édifie-moi. C'est ce qu'un prêtre nous disait. Dit non, tu es curé à la paroisse. On t'envoie un vicaire. Bon. Le curé lui organise des prières. Mais les vicaires n'aiment pas les prières. Alors, maintenant le curé appelle les vicaires et dit, mon cher, je sais que tu as des difficultés avec la prière. Même si tu n'aimes pas la prière, fais même semblant de prier pour édifier le peuple de Dieu. Tu scandalises les chrétiens au lieu de les édifier. Sois même à la prière pendant les quelques temps. Sois là. Fais même, le curé lui dit, fais même semblant de prier pour édifier le peuple. La même chose. Nous avons besoin des exemples. Et les gens en ont besoin. Édifie-nous. Donne-nous le bon exemple. Il y a des gens ici, s'ils s'absentent de la messe, personne ne va en faire un problème. Mais il y a des gens, tu t'absentes de la messe, les gens commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu n'étais pas là? Ça signifie que dans cette église, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Il y a des gens, s'ils ne viennent pas, personne ne s'en inquiète outre mesure. Tout le monde trouve que c'est normal. Mais quelqu'un qui n'est pas là, les gens vont commencer à s'inquiéter. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Prévenir contre les loups. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Acte 20, 29 à 31. C'est lui qui célèbre le Dieu de ces vieux jours doit subodorer le danger, la menace. Ici, la menace est sectaire. Des loups s'élèveront du dehors et du dedans pour tuer les brebis par leur discours séducteur. En tant que sentinelle éveillée, chacun de nous doit avoir une longueur d'avance sur ses ennemis de l'Église. C'est ici que doit intervenir la pastorale préventive qui consiste en une vaccination par la parole de vérité. Les loups viendront, mais il faut vacciner les chrétiens par la parole de la vérité. Quand les loups viendront, que les loups trouvent déjà les enfants vaccinés. Mais papa, à la maison, tu es aussi un pasteur. N'attends pas que ton enfant vienne avec des questions polémiques. Aujourd'hui déjà, explique-lui comment, pourquoi nous faisons ceci. Pourquoi il y a la statue de la Vierge Marie. Pourquoi on baptise les enfants. Donc, aie une longueur d'avance sur les sectes. Paul dit, je sais que de loups s'introduiront, des loups viendront. Imagine un jour, si tu te retrouves dans ta maison avec un enfant branhamiste, un enfant pentecôtiste, un enfant témoin de Jéhovah. Tu as 3 enfants à la maison, branhamiste, pentecôtiste et témoin de Jéhovah. Comment tu vas t'en sortir? C'est aujourd'hui, par la parole, enseigne à tes enfants, pour que quand le sectaire viendra, ils les trouvent déjà armés. Regardez aujourd'hui, les sectes ont des problèmes maintenant pour avoir un peu les catholiques. Parce que dans l'entretemps, les prêtres sont réveillés, les prêtres ont commencé à prêcher, et les catholiques sont outillés. Ceux qui veulent au moins, ils sont plus ou moins outillés. C'est devenu difficile d'avoir un catholique. Bon, il y en a toujours qui continuent à partir, mais ce n'est plus comme dans le temps. Ce n'est plus comme dans le temps. Amen. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Parole de Dieu. Moi, je prêche ici en Mbujima, non? Parfois, j'explique des questions polémiques. Par exemple, pendant tout le mois de mariage ici, chaque jour, sauf aujourd'hui parce que nous avons prié, mais chaque jour, il y a rosaire et je donne une catéchèse mariale avec feuillet. Chaque jour, j'aborde un aspect de la mariologie. J'explique. Les gens sont en Mbujima ici, Ils peuvent venir. Certains catholiques sont dans le coin ici, certains catholiques sont ici. Ils peuvent aussi venir suivre. Dans ta paroisse, on ne le fait pas. Mais moi, je le fais ici. Tu sais que ça se fait dans ta ville. Mais tu ne viens pas. C'est comme ici en Mbujima. Nous prêchons ici, non? Il y a des vidéos. Mais il y a des gens qui sont dans les enseignements qui peuvent venir aussi suivre les enseignements. Mais un catholique suit. Ah, j'ai suivi tel enseignement. C'était très riche. Mais à part cet enseignement, on donne d'autres. Ça, tu as vu la vidéo? Tu ne verras pas toujours les vidéos. Mais est-ce que tu cherches les enseignements? Après un jour, oh, dans l'église catholique, on ne prêchait pas bien. Je suis devenu pentecôtiste. Mais on prêchait dans ta ville. Il y avait un prophète qui parlait. Tu n'es pas allé le consulter. Tu n'es pas allé l'écouter. Parce que je fais ici chaque jour, depuis qu'on a commencé le mois marial,
catéchèse mariale, j'aborde une question. Dans quelques minutes, j'ai la moitié d'un papier ici. Hein, juste ça. Je prêche chaque jour. Donc, quelqu'un qui va suivre le mois marial à la paroisse universitaire sera outillé. Gratuitement, on te donne un papier. Va. Exploite ça à la maison. Paul dit, 6. Il dit qu'il a combattu la cupidité par la générosité. Célébrant les dieux de ces vieux jours, Paul dit une chose que ne diraient pas beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Acte 20, 33, 34. Tout apôtre qu'il était, Paul était un travailleur qui vivait du fruit de son travail. Il avait droit aux offrandes des fidèles, mais il y renonça pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile, afin de le rendre encore plus crédible. Écrivant aux Corinthiens, il donne les motifs de ce renoncement. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. Il dit non. Je devais vous demander les offrandes, mais je ne vous demande pas. Je travaille de mes propres mains. Ça ne veut pas dire que Paul ne recevait pas les offrandes. Mais Paul veut montrer qu'il était détaché des offrandes. Et ses ouailles, ses fidèles, voyaient ça. Que Paul, les offrandes ne lui disent. Il peut même les oublier. Il peut même vivre sans ça. Et comment montre-t-on qu'on est libéré des mammons? Sinon par la générosité. De toute manière, je voulais en montrer. C'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles. Et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Soyons des donneurs universels. Soyons des donateurs généreux, qui sont plus heureux lorsqu'ils donnent que lorsqu'ils reçoivent. Amen. Ça c'est Paul parlant aux Éphésiens. Il dit, je n'ai pas désiré votre argent. J'étais au milieu de vous. Qui peut dire que j'ai cherché son argent? Moi je n'étais pas au milieu de vous pour chercher votre argent. Je ne cherchais pas votre argent. Moi j'ai cherché vos âmes. Moi je vous ai prêché la parole. Je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Là il dit, avant de partir, il dit, vous ne verrez plus mon visage. Je sais que la mort m'attend. La prison m'attend. Je vais mourir. Mais je vous dis, voilà mon testament. Je n'ai pas désiré votre argent. Je vous ai annoncé la parole. J'ai travaillé plus que tout le monde. J'ai fait ceci. Il donne son bilan, un bilan positif. Il le donne devant ses brebis. Il ne va pas dire ça ailleurs. Il parle aux anciens. Et vous connaissez comment les anciens sont. Voilà comment nous pouvons, à la lumière des paroles, des discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, vivre notre présent chaque jour comme le dernier. Que si je suis responsable quelque part, même devant mes enfants, même devant mes filles et mes fils, je sois capable de leur tenir un discours semblable. Amen. Amen.